déficit foncier, je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est un super système quand on investit dans l'immobilier pour ne pas payer d'impôts sur ses loyers, mais aussi pour réduire les impôts sur son propre salaire. On va creuser ça ensemble aujourd'hui. Vous allez tout savoir sur le fonctionnement du déficit foncier, les avantages, mais aussi les inconvénients, parce que tout n'est pas toujours tout rose. Et il faut aussi avoir tous les aspects en tête avant de se lancer là-dedans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis investisseur immobilier à titre perso et le fondateur de l'e-box, l'application des investisseurs rentables qui aide des milliers d'investisseurs à trouver des biens et aussi à analyser leurs projets, leur rentabilité, notamment avec un simulateur de fiscalité qui les aide justement à calculer précisément leurs impôts, même dans le cas du déficit foncier. Le déficit foncier, justement, c'est quoi le principe ? L'idée, c'est de dire que quand on fait des gros travaux, on va pouvoir déjà déduire ces travaux de nos loyers. Donc ça, normalement, vous le savez, on a nos loyers d'un côté, on a nos charges de l'autre. On va faire la différence entre les deux. Ça va nous faire un bénéfice et on paye des impôts sur ce bénéfice. Le but dans l'immobilier, c'est d'avoir un bénéfice à zéro. Comme ça, un pourcentage sur 0 €, ça fait toujours zéro. Et c'est comme ça qu'on fait des investissements où on ne paye pas d'impôts. Les travaux, on peut les passer en charge. Et ce qui est assez magique avec le déficit foncier, c'est qu'une partie de ces travaux, on va aussi pouvoir les déduire non pas uniquement de nos loyers, mais aussi de nos revenus personnels, de notre salaire. Donc ça, c'est vachement bien parce que ça fait faire des économies d'impôts et on aime toujours ça. Comment est-ce que ça fonctionne ? Le déficit foncier, c'est pour de la location nue, de la location vide uniquement. Ça ne marche pas pour de la location meublée. Et c'est pour un achat en nom propre. Donc, ce n'est pas pour un achat en société à l'IS. Il y a une condition, on entend souvent la condition de garder le bien pendant 3 ans. On ne doit pas le revendre avant 3 ans. Alors, il faut faire attention parce que ce n'est pas exactement 3 ans, c'est un petit peu plus en réalité. On ne doit pas le vendre avant le 31 décembre de la 3e année consécutive à l'achat. Donc, imaginons que vous faites un achat en janvier 2026. Et en fait, vous n'êtes pas autorisé à vendre avant le 31 décembre 2029. Donc en fait, on est bien donc 3 ans plus tard, mais on a acheté en début d'année et on est bloqué jusqu'à la fin d'année. Donc là, on a quasiment 4 ans en fait où on est bloqué et pas exactement 3 ans. Si vous revendez en janvier 2029, 3 ans après, malheureusement, ça ne marchera pas et votre déficit foncier peut être annulé. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête. Ce déficit foncier, il est limité à 10 700 €. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est, admettons, je fais un achat et j'ai 50 000 € de travaux, très gros chantier, et sur cet achat, j'ai peut-être 10 000 € de loyer. On va dire, j'ai acheté un truc 50 000, je mets 50 000 de travaux, je suis à 10%, ça me fait 10 000 € de loyer. Et la première année, j'ai 10 000 € de loyer, j'ai 50 000 de travaux, donc j'ai beaucoup plus de travaux que de loyer, donc je ne vais pas pouvoir tout épuiser dans ma réserve de travaux. Et donc là, ce que je vais avoir le droit de faire, c'est de dire que je vais pouvoir prendre 10 700 € maximum de mon enveloppe travaux que je vais pouvoir déduire de mon salaire personnel. Donc là, le gain, en fait, on va gagner sa tranche marginale d'imposition personnelle sur les 10 700 € qu'on a déduits. Donc si on est à 30% de tranche marginale d'imposition, on va gagner 30% sur 10 700, ce qui fait 3200 et quelques, 3230, quelque chose comme ça. Et donc, on va pouvoir économiser ce montant-là sur nos impôts. Donc ça fait plaisir parce que d'un coup, on a un achat qui s'est bien passé et en plus, on fait une économie d'impôts. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce montant-là, il est déductible uniquement l'année des travaux. Donc en fait, là, on a utilisé 50 000 €. L'année suivante, on va peut-être encore avoir de l'enveloppe travaux, mais on ne pourra pas refaire la manip une deuxième fois. Les seules fois où on peut utiliser le déficit foncier plusieurs années, c'est quand nos travaux se font sur plusieurs années. On voit des cas, par exemple, de personnes qui achètent et qui attaquent leurs travaux en fait en fin d'année. Donc, ils en ont un petit peu en novembre et en décembre, suffisamment pour faire du déficit foncier sur l'année de l'achat. Et puis, les travaux continuent en janvier et février. Et donc là, ils peuvent le refaire parce que ils ont bien fait des travaux l'année suivante. Donc ça, c'est à avoir en tête. Les travaux, ils ne se déduisent que l'année de l'achat et on ne peut pas le refaire plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'il y a quand même un petit inconvénient, c'est que ces 10 700 €, vu qu'on les a utilisés pour faire une économie sur notre salaire, on ne va pas pouvoir les réutiliser pour les déduire de nos loyers. Donc les travaux, normalement de 50 000 €, si on se met dans un cas où on n'avait pas de déficit foncier, on a 10 000 € de loyer, on a 50 000 € de travaux, on fait comme si on n'avait pas d'autres charges pour simplifier, et en fait ces 50 000 € de travaux, ils vont effacer mes loyers pendant 5 ans. J'ai 10 000 € de loyer par an, 50 000 sur 5 ans, j'ai 50 000 de travaux, boum, ça s'annule. En réalité, il y a des charges, etc., mais c'est pour comprendre la logique. Quand je fais du déficit foncier et que je prends ces 10 700 € pour les mettre sur mon salaire, ça va me faire économiser ma tranche marginale d'imposition sur mon salaire,
mais je ne vais pas pouvoir les réutiliser sur mes loyers. Et donc peut-être qu'au bout de 3, 4, 5 ans, j'aurai plus rien à déduire. Et c'est là où ça se complique parce que les loyers, ils vont être imposés à la tranche marginale d'imposition, donc ce que j'ai gagné sur mon salaire, mais aussi aux prélèvements sociaux à 17,2%. Donc pour quelqu'un qui a une TMI à 30%, ses impôts sur ses loyers, c'est 47,2%, 30 plus 17,2. Et donc du coup, en fait, si on a fait du déficit foncier, ça nous a permis d'économiser 30% sur 10 700 euros la première année, mais ensuite, on va se mettre à payer 47,2% sur les 10 700 euros que du coup, on n'a plus en stock pour pouvoir les déduire de nos loyers. Et donc, en fait, on perd 17,2% sur ce montant-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que au global, on va perdre de l'argent si jamais on n'a pas revendu entre-temps. Alors après, je mets des guillemets quand je dis perdre de l'argent, des beaux guillemets avec mes doigts, parce qu'il y a toujours une notion de valeur de l'argent dans le temps. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets juste au-dessus. En fait, 1000 euros aujourd'hui, c'est pas la même chose que 1000 euros dans 5 ans, c'est pas la même chose que 1000 euros dans 10 ans. C'est ce que j'explique un petit peu aussi dans la vidéo. Et donc, en fait, en fonction de quand est-ce que on se met à payer des impôts sur nos loyers, c'est pas forcément grave de perdre ces 17,2% sur le montant. Parce que ça nous a permis d'avoir du cash tout de suite, qui a peut-être été réinvesti, qui a peut-être fait un apport pour un nouveau projet. Et du coup, même si à la fin, on se met à payer un peu plus, en fait, c'était bien d'avoir cette économie d'impôt l'année 1 qui nous a permis d'avoir un peu plus de cash et qui nous a permis de faire plein de choses avec. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la revente, pareil, ces 10 700 euros, on ne va pas pouvoir les réutiliser pour réduire notre base imposable sur la plus-value. Et donc, quand on va revendre le bien, en fait, ces 10 700 euros, on les a déjà utilisés. Donc là, on ne peut pas les réutiliser. Et la plus-value sur la revente immobilière, c'est 36,2%. Donc du coup, pareil, on est un petit peu au-dessus de notre TMI à 30% dans cet exemple. Donc on va dire on perd encore 6,2% le jour de la revente. Alors ça, il faut faire attention parce que le 36,2%, c'est sans les abattements pour durée de détention. Donc si on revend à partir de 5 ans, 10 ans, là on commence à avoir des taux d'imposition qui sont plus faibles. Et au final, du coup, on est gagnant. Mais il faut quand même avoir en tête que du coup, tous ces travaux-là, on ne peut pas les réutiliser deux fois. Petit bonus, quand on fait de la rénovation énergétique, je crois que la condition, c'est que la réno représente au moins 25% des travaux, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce cas-là, on a le droit de multiplier par 2 le montant du déficit foncier. Et donc, au lieu d'avoir 10 700 euros, on a le droit de déduire 21 400. Donc là, ça fait une super économie d'impôt sur nos revenus personnels. Mais encore une fois, du coup, on épuise très vite notre enveloppe travaux. Donc, on va encore plus vite se mettre à payer des impôts sur nos loyers. Et les impôts sur les loyers sont plus fiscalisés que ce qu'on a réussi à économiser avec le déficit foncier. Donc il faut faire attention, il y a un calcul vraiment à faire en fonction de l'année à laquelle on prévoit de revendre. Et ce n'est pas toujours une bonne idée selon moi d'utiliser cette possibilité pour la rénovation énergétique et de monter le montant du déficit foncier à 21 400. Finalement, le déficit foncier, c'est un système que je trouve très bien dans les projets qui ont vraiment beaucoup de travaux et dans les projets où on n'a pas l'intention de revendre dans trop longtemps. Parce que si jamais on se met à garder le bien trop longtemps et qu'on n'a plus de travaux à déduire, là, ça commence à piquer vraiment en impôts. Et vu qu'on est dans de la location nue, on n'a pas les amortissements comptables comme en LMNP. Et du coup, en fait, on va quand même se mettre à payer des impôts assez vite. Donc, il faut être sur des projets où il y a beaucoup de travaux. Ça permet de rentrer beaucoup de cash en fait dès le début parce que on ne paye pas d'impôts sur nos loyers. On est en location en nom propre, enfin on est en régime en nom propre, donc l'argent vient directement dans notre poche. Et en plus, on fait des économies d'impôts. Donc d'un coup, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Mais il faut avoir en tête un petit peu la revente aussi derrière. Donc c'est à calculer comme d'habitude. Faites vos analyses, faites vos calculs et vous saurez quelle est la meilleure fiscalité pour votre projet immobilier. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi. Ciao, ciao.